Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille bien-aimée. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre voiture, peut être même à votre travail. Je vous accueille dans cet espace sacré, un moment mis à part pour rencontrer le Roi des Rois. Avant même d'ouvrir la parole, je veux que nous nous placions sous la plus grande des protections. Ferme tes yeux, un instant si tu le peux. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le sang de l'agneau, le sang versé à la croix pour notre rédemption, notre guérison et notre protection. En cet instant, par la foi, je plaide le sang de Jésus sur chaque personne qui écoute, sur chaque personne qui regarde. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison, des fondations jusqu'au toit. Le sang de Jésus couvre ton mariage, tes enfants, tes petits-enfants. Le sang de Jésus couvre tes finances, ta santé, tes pensées, tes émotions. Je déclare un dôme de protection divine, une muraille de feu autour de toi et de tout ce qui t'appartient. Aucun mal ne t'atteindra, aucune calamité n'approchera de ta tente, car le sang de Christ est ta forteresse. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, viens et prends toute la place. Nous ne voulons pas juste une réunion de plus, nous voulons une rencontre divine. Parle à nos cœurs, révèle-nous le Père, glorifie le Fils. Biens, Saint-Esprit. Le thème de notre temps ensemble aujourd'hui est lourd, il est actuel, il pèse sur le cœur de millions de personnes. Seigneur, garde notre monde de la guerre et du terrorisme. Je sais que beaucoup d'entre vous sont tourmentés par les nouvelles, par les images que vous voyez, par l'incertitude de l'avenir. Une angoisse, un esprit de peur tente de s'infiltrer dans les cœurs et dans les foyers. Mais écoute ce que la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, en ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de terreur qui a essayé de te tourmenter, de te voler ton sommeil, de t'apporter des cauchemars. Je te lie et je t'ordonne de quitter maintenant chaque personne, chaque maison, au nom de Jésus. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse divine. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen et Amen. Juste avant d'entrer dans la profondeur de la parole, je veux prendre un instant pour nous connecter, notre famille prophétique. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, écris Amen dans les commentaires. Fais-le maintenant, inonde les commentaires de Amen pour déclarer ta foi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, c'est si important pour que ce message de paix atteigne plus de monde. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Finalement, je te demande de faire un acte prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur abri au milieu de la tempête. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier de manière spécifique et puissante pour la paix dans les nations et pour une protection surnaturelle sur ta maison et ta famille
contre toute forme d'angoisse et de terreur. Maintenant, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Face à la menace de la guerre, face à la cruauté du terrorisme, face au chaos du monde, Dieu nous a donné des ancres pour notre âme, des forteresses spirituelles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux piliers inébranlables, le psaume 23 et le psaume 91. Le premier pilier de notre paix, c'est l'intimité avec le berger. Regardons le psaume 23. Tu le connais par cœur, mais je veux que tu l'entendes aujourd'hui avec des oreilles nouvelles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Arrêtons-nous sur cette première phrase. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas l'Éternel est un berger, ou le berger du monde. C'est personnel, c'est intime, il est mon berger. Dans un monde dirigé par des présidents, des rois, des généraux, des puissances financières, ta première allégeance, ta première source de sécurité, c'est ton berger. Un berger, dans la culture biblique, n'est pas un dirigeant distant. Il vit avec ses brebis. Il sent leur odeur, il connaît le son de chacune d'elles, il les protège des loups au péril de sa propre vie. Il les guide vers la nourriture et l'eau. Quand tu déclares « L'Éternel est mon berger », tu déclares que ta provision ne dépend pas de l'économie mondiale, que ta sécurité ne dépend pas des armées de ta nation, que ta direction ne dépend pas des experts aux nouvelles du soir. Ta source, c'est lui. Et regarde qui a écrit ces mots, David. David n'était pas un poète qui a vécu une vie tranquille dans un monastère. David était un guerrier. Il a connu la guerre. Il a connu la menace du terrorisme personnel quand le roi Saül le pourchassait pour le tuer. Il a vécu comme un fugitif se cachant dans des grottes. Il a mené des armées au combat. Il a vu la mort de près, encore et encore. Et c'est cet homme, au milieu du sang et des batailles, qui écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Pourquoi cette absence de peur au cœur du danger le plus extrême? La réponse est dans la phrase suivante. Car tu es avec moi. Voilà le secret, ma famille. La paix n'est pas l'absence de problème, la paix est la présence de Dieu. Les médias veulent que tu te concentres sur la vallée. Ils te montrent en boucle les images de la mort, de la destruction, de la haine. Ils veulent que ton âme soit fixée sur l'ombre de la mort. Mais David nous donne la clé. Au milieu de cette vallée, ne fixe pas tes yeux sur l'ombre, fixe tes yeux sur le berger qui marche avec toi. Sa présence change tout. C'est sa houlette et son bâton qui te rassurent. La houlette servait à guider, à tirer doucement une brebis pour la remettre sur le chemin. Le bâton servait à combattre les prédateurs. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis là pour te guider avec amour et je suis là pour combattre férocement tes ennemis. Comment appliquer cela concrètement? Chaque matin, avant de regarder les nouvelles, avant de lire les notifications sur ton téléphone, prends le psaume 23 et lis-le à voix haute. Personnalise-le. Seigneur, tu es mon berger aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Tu me conduis aujourd'hui près des eaux paisibles, même si le monde est en tumulte. Tu restaures mon âme de toute angoisse. Et si je dois marcher dans une situation qui ressemble à la vallée de l'ombre de la mort,
Je refuse d'avoir peur, car je sais que tu es avec moi. Fais de la présence du berger une réalité plus grande que la présence de la crise. Le deuxième pilier de notre sécurité, c'est la protection de la forteresse. Et pour cela, nous nous tournons vers le majestueux psaume 91. Si le psaume 23 est une promesse d'intimité, le psaume 91 est une déclaration de guerre contre les puissances des ténèbres. Il commence par ces mots. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, yashab. Cela ne signifie pas faire une petite visite le dimanche matin. Cela signifie s'asseoir, rester, habiter, établir sa résidence. Dieu ne promet pas sa protection divine à ceux qui lui rendent visite de temps en temps. Il la promet à ceux qui ont fait de sa présence leur lieu de résidence permanente. C'est un style de vie. C'est vivre chaque instant conscient que tu es sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que cet abri? C'est un lieu de sécurité surnaturelle. Écoute ce que la suite du psaume promet à celui qui demeure là, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu vois la pertinence? Les terreurs de la nuit, cela peut être les bombardements, les sirènes, mais aussi l'angoisse qui t'empêche de dormir. La flèche qui vole de jour, c'est l'attentat terroriste, l'attaque soudaine, imprévisible. La parole dit que tu n'auras pas à craindre cela. Pourquoi? Parce que tu demeures dans un lieu où ces choses n'ont pas accès. L'une des promesses les plus incroyables se trouve au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu ne nie pas la réalité du danger. Il ne dit pas que la calamité n'existera pas. Il dit qu'elle existera, qu'elle pourra même être très proche de toi, mais qu'elle ne t'atteindra pas. Elle n'aura pas la permission de te toucher. Je me souviens de témoignages de frères et sœurs vivant dans des zones de guerre. Une famille racontait comment leur quartier avait été bombardé. Des maisons à gauche, des maisons à droite, complètement détruites. Mais leur maison au milieu était restée debout, intacte. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la promesse du psaume 91 en action pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Comment demeurer concrètement? C'est un choix conscient de chaque jour. C'est commencer ta journée dans la prière en te plaçant délibérément sous ses ailes. C'est méditer sa parole pour que ta foi soit nourrie. C'est choisir le culte plutôt que l'inquiétude. Quand la peur frappe à ta porte, au lieu de lui ouvrir et de l'inviter à s'asseoir, tu lui réponds avec l'autorité de la parole. Non, je ne peux pas te laisser entrer, car je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et ici, seule la paix de Dieu règne. Alors aujourd'hui, je t'appelle à prendre une décision. La décision de ne plus être un simple visiteur dans la présence de Dieu, mais d'y établir ta demeure. La décision de faire du psaume 23 et du psaume 91 non pas de jolis poèmes, mais les actes de propriété de ta sécurité et de ta paix. Et maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur toi,
sur ta famille, sur ta maison. Reçois ces paroles non pas comme des mots anciens, mais comme un décret prophétique et vivant pour ta situation actuelle. Ouvre ton esprit et ton cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cela soit scellé sur ta vie, au nom de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, entrons dans un temps de prière. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur, en signe de réception. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité, mais aussi avec une foi audacieuse, fondée sur ta parole infaillible. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé la peur nous gouverner, où nous avons plus écouté la voix des médias que la voix de notre berger. Pardonne-nous notre incrédulité. Aujourd'hui, nous choisissons de croire ton rapport. Père, je prie pour chaque personne qui écoute. Je te demande de graver les vérités des psaumes 23 et 91 dans leur esprit et leur cœur. Fais d'eux des gens qui ne visitent pas seulement ta présence, mais qui y demeurent. Apprends-leur à se reposer à l'ombre de tes ailes, à trouver en toi leur refuge et leur forteresse. Et maintenant, Seigneur, nous élevons nos voix pour le monde. Ta parole nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, et nous prions pour la paix sur le Moyen-Orient. Nous prions pour la sagesse des dirigeants. Nous lions tout esprit de haine, de violence, d'antisémitisme et de terreur. Nous déclarons, paix soit tranquille. Au nom de Jésus. Nous prions pour les zones de conflit en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie et partout où le sang est versé. Seigneur, envoie tes anges, interviens surnaturellement. Suscite des artisans de paix. Et nous prions pour les victimes, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, pour ceux qui ont tout perdu. Entoure-les de ton réconfort, soit leur provision, soit leur abri. Et Seigneur, je prie maintenant de manière très spécifique pour chaque maison représentée ici. Comme je l'ai promis, je déclare une protection divine sur ta vie. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'angoisse et de l'anxiété. Je brise le pouvoir des cauchemars et des nuits sans sommeil. Je commande à ton âme de se reposer dans les verts pâturages du Seigneur.
Je te couvre, je couvre ton conjoint, je couvre tes enfants, même ceux qui sont loin de la maison, avec le sang de Jésus et les promesses du psaume 91. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Je libère les anges de Dieu pour monter la garde autour de vous. Dormez en paix ce soir, car l'Éternel lui-même veille sur vous. Je saisis cette occasion pour prier pour une restauration complète dans ta vie. Pour ton mariage, là où il y a eu la division, la discorde, la froideur, je libère maintenant le feu de l'amour de Dieu, la réconciliation et l'unité, au nom de Jésus. Pour tes enfants, je prie pour le retour des fils et des filles prodigues. Je brise toute chaîne de rébellion, d'addiction, de mauvaise compagnie. Je les appelle à leur destinée en Christ. Pour tes finances, dans un monde d'inflation et d'incertitude économique, je déclare que Jéhovah Jireh est ton pourvoyeur. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Je brise tout esprit de manque et de pauvreté. Reçois une percée financière, des idées créatives, des opportunités divines, au nom de Jésus. Pour ta santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à tout esprit de maladie, de douleur, d'infirmité, de quitter ton corps maintenant. Que la vie de résurrection de Christ coule dans chaque cellule de ton être. Sois guéri, sois restauré, au nom de Jésus. Je déclare sur toi la victoire sur toute bataille spirituelle. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette paix. Reçois cette force. Reçois cette protection. Et maintenant, ma famille bien-aimée, recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ton corps, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Allez dans cette paix et dans cette assurance. Amen et Amen.